si on veut casser ce cercle vicieux de la dépense improductive, la remplacer par de la dépense productive, il faut d'abord changer les instruments de mesure, il faut faire une analyse économique de la dépense et pas seulement une analyse comptable, quantitative de la dépense. Puis ça veut rien dire de dire on dépense trop, on ne dépense pas assez. La question c'est quelle est la nature et la qualité de la dépense. Et si on ne veut pas faire une analyse économique de la dépense, pareil, on n'en sortira jamais. C'est pas pareil de financer ses dépenses courantes par l'emprunt ou de financer ses investissements par l'emprunt. Voilà. Alors, vous voyez où je veux en venir. Moi, je suis très content qu'on ait fait le grand emprunt, faire le grand, mais quand même, quand je vois d'où on est parti, au moins sur le plan des principes, c'est la première fois qu'on casse cette approche quantitative, globale et comptable de nos dépenses publiques. En disant, on va faire des investissements, on va les financer par l'emprunt et on va les mettre à part, et bien on fait un grand pas en avant. Mon rêve étant, pas secret, qu'on arrive un jour à débudgétiser les investissements publics, à avoir des investissements publics d'un côté et les dépenses courantes de l'État de l'autre. Et qu'on s'oblige à réfléchir chaque année à les dépenses qui relèvent de l'un et les dépenses qui relèvent de l'autre. Je dis courante pour ne pas dire dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, c'est un critère comptable. Dépenses courantes, ce n'est pas un critère comptable. Quand vous faites un programme de recherche, c'est un investissement. Mais vous faites un programme de recherche avec des équipements de recherche et avec des chercheurs. Voilà. Si vous faites dépenses de fonctionnement et dépenses d'équipement, eh bien, vous avez une classification comptable tout à fait pertinente, mais économique tout à fait non pertinente. On pourrait multiplier des exemples.